Ezrat Hashem, là on va faire la parachat de la semaine dans l'Ikouté Halachot. Même que l'Ikouté Halachot, en fait, il est sur le Shulchan Aruch, sur les quatre parties du Shulchan Aruch. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, il a été réparti. Il a été réparti selon la paracha, hein. Et là, le thème d'aujourd'hui, c'est les brachot. En fait, c'est avant les brachot, c'est quand Yitzhak Avinu, il va dire à Yaakov, Akol Kol Yaakov. C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est quoi cette voix de Yaakov? Alors on sait que les Chachamim, ils ont dit la voix de Yaakov, c'est la Torah. La voix de Yaakov, c'est la Torah. Akol Kol Yaakov, En Ayadaim Yedei Esav. Quand la voix de la Torah, elle est en pleine force, il n'y a pas les mains de Esav. Ça veut dire que la Kedusha, elle prend le dessus. La Kedusha, elle remporte, elle domine. Ça c'est le pshat des Chachamim, Akol Kol Yaakov, En Ayadaim Yedei Esav. Mais le pasuk qui dit pas comme ça. Le pasuk qui dit Akol Kol Yaakov, Ayadaim Yedei Esav. Donc il y a un deuxième pshat que, Baruch Hashem, j'avais fait l'année dernière. C'est en fait quand la voix de la Torah est en pleine puissance et elle domine, donc celui qui a ramené cette Gdusha dans le monde par la voix de la Torah, il a aussi les mains de Esav, il les reçoit. Donc il a aussi la force physique. Ça c'est déjà un pshat plus dans les mots. Parce que dans le passage c'est écrit Akol Kol Yaakov, Ve'ayadaim Yedei Esav. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement l'homme, avec la force de la Torah, il peut recevoir aussi la force physique, comme on a vu avec Yaakov, quand il est venu quand il a rencontré Rachel devant le Be'er. On sait qu'il y a trois qui ont rencontré leur Shidour dans le Be'er: Eliezer, Yaakov et Moshe. Donc Bezrat Hashem, on va voir, ça va être la semaine prochaine. Vayetse, paracha suivant. Donc Yaakov a rencontré Rachel à côté du puits. Et là c'est écrit que quoi? Qu'il y avait une pierre sur le puits. Et il fallait plusieurs bergers pour pousser la pierre. Et on voit que Yaakov, il a poussé la pierre qui prenait peut-être une vingtaine de personnes. Pour la pousser. Il l'a poussé tout seul, comme un bouchon qu'il enlève de la bouteille. Donc pour te dire qu'il avait aussi la force physique. En tout cas, ça c'était par rapport au pshat. Maintenant, on va voir Bezrat Hashem, l'écouter à la chot, il dit comme ça. Veze kol inyan abrachot, shukhrach Yaakov lekablam bechokma miyitzchak aviv kita'a be'esav. Ok, alors maintenant on va voir les brachot qu'il a eu Yaakov. Donc selon ce qu'on a vu maintenant selon le pshat, donc les brachot, évidemment, on parle spirituel, mais aussi comme on a dit, qu'à un certain moment, il aura aussi la force physique, parce que ça va ensemble. Et bon, c'est rien qu'une parenthèse que j'ouvre. C'est que dans le ventre de Rivka, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rivka, finalement, comme le Midrash dit, elle devait amener 12 tribus. Elle en a amené que 2, parce qu'elle s'est plainte de la grossesse. Elle souffrait beaucoup dans la grossesse, parce qu'il y avait beaucoup de disputes entre Esav et Yaakov dans le ventre de Rivka. Et là-bas, finalement, ils se sont mis d'accord. Que Yaakov, il prend le Olam Haba, et que Esav, il prend Olam Hazé. Donc finalement, si Yaakov, il a seulement Olam Haba, donc comment Yaakov, il peut avoir la force physique? Ça veut dire aussi matériel. Donc ça, c'est le Ben Ishraï qui répond. Ben Ishraï, il répond une réponse extraordinaire. Il dit, c'est facile. C'est que finalement, Yaakov, il dit à Esav, Im lo beriti omam valayla chukot shamim vaaretz lo samti. Ça veut dire que c'est vrai, moi j'ai choisi la Torah. Toi tu as choisi Olam Hazé. Mais le Olam Hazé, ce monde matériel physique, il tient grâce à qui? Il existe grâce à son existence. De ce monde, il existe, son existence, la source de son existence, elle existe grâce à la Torah. Parce que si maintenant il n'y a pas de Torah dans le monde n'existe pas. Donc finalement, si Yaakov, c'est lui qui est déteneur de la Torah,
Donc évidemment que grâce à lui, le monde y tient. Donc c'est évident qu'il aura le droit aussi à ce monde. Donc c'est Bechorma. Et c'est ce qu'il va nous dire ici, l'écouter à la Chot, qu'il a fait ça Bechorma. Il a pris les brachot Bechorma, c'est-à-dire en prenant la Torah et les spirituels, donc il a eu aussi le matériel qui vient avec. Parce que le matériel, il existe grâce au spirituel. Alors il dit comme ça. וזה כל עניין הברכות שהוכרח יעקב לקבלם בחוכמה מיצחק אביו כי טעה בעשיו וכל זה היה על ידי שהלך עשיו אחר תאוותיו ובפרט תאווה הידועה כמו שכתוב ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח etc. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant déjà Rabbi Nathan, alav shalom, Rabbi Nathan il explique qu'en fait qu'est-ce qui a empêché de Esav de vouloir les brachot spirituels et de vouloir accepter la Torah? Il dit c'est les ta'avot. Les ta'avot de ce monde, c'est comme on a par exemple aussi c'est écrit que Esav, comme il a su que la condition qui a été dit à Brit Ben Abetarim avec Avraham Avinu et à Kadosh Baruch Hu, la condition de recevoir la terre d'Israël, c'est d'avoir la galoute. Donc on ne savait pas encore où c'était la galoute. Finalement, la galoute va se faire en Égypte. Donc la condition pour recevoir Eretz Israël, il fallait passer l'exil, il fallait passer l'esclavage en Égypte. Maintenant, Esav, il aime trop ce monde, ce Olamazé. Donc lui, il veut pas l'esclavage, il veut pas l'exil. Donc il a renoncé. Il a renoncé à Eretz Israël. C'est pour ça qu'on va dire Behar Seir. Seir, c'est en fait l'endroit de Esav qui est en Chutz Laaretz. Et c'est aujourd'hui, on va dire, c'est plus l'Europe au complet, quoi. C'est ça le Har Seré, que finalement Esav il voulait pas avoir cette condition. Mais dans le ventre déjà, il était comme ça. Il allait vers les maisons d'idoles. Dans le ventre. Oui, ça veut dire que déjà dans le ventre, ils avaient cette marloquette, ce conflit. Maintenant, si ta question c'est comment c'est possible un conflit pareil dans le ventre, eh bien en fait, le Harizal, alav shalom, il répond à ta question. Il dit, eh ben c'est dans le monde des Neshamot. Et ça, je vais te dire, ça va répondre à une grande question. La grande question, elle se pose, c'est que quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, au mont Sinaï, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il est parti chez les nations, il leur a demandé, est-ce qu'ils veulent recevoir la Torah, etc. Et chaque nation, il a dit ce qu'il a dit. L'autre, il a dit, je peux pas parce qu'il peut pas ne pas tuer. L'autre, il peut pas ne pas voler, etc. Maintenant, la question, elle se pose. Où ça s'est passé et quand ça s'est passé? À qui il a parlé à Kadosh Baruch Hu? Après que quoi? Après que Am Israël, il sort d'Égypte, il commence à demander aux nations, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Donc c'est évident que c'est impossible. Parce que toute la sortie d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Donc c'est pas possible maintenant, en cours de route, de me dire, ben, on a changé les plans. Et maintenant la Torah, elle va aller, par exemple, à Ishmaël parce qu'il a accepté la Torah. C'est impossible. Donc en fait, c'est dans le monde des Neshamot, c'est la réponse à ta question, dans le monde des Neshamot. De la même manière que dans le monde des Neshamot, là-bas il y a les Sarim, c'est les représentants des nations, il leur a parlé. Donc là aussi, c'est les représentants, en fait, c'est les Neshamot. La Neshama de Esav et Yaakov, etc. Donc il nous dit, donc ça c'est la suite du pasuk, Vati Yena Morat Ruach le Yitzchak, Urifra Kemo Shipiresh Rashi, Shenimshal l'Arzir, c'est-à-dire que en fait c'est quoi le Nimshal? En fait c'est on va dire c'est le mashal, c'est-à-dire le mashal de Esav qui essayait de conquérir l'attention de son père. Il te dit c'est le chazir, c'est le cochon. Pourquoi le cochon? Parce que le cochon il a les sabots fendus, mais il rumine pas, mais donc il veut montrer qu'il est cachère. Donc il va te montrer ses sabots fendus. Donc ça c'est un peu l'histoire de Esav, c'est un peu l'histoire des ta'avot. Les ta'avot c'est quoi? C'est que l'homme il veut absolument profiter de ce olam hazé, tout en étant tout kaviarol, tout en recevant les brachot de la Torah, exactement comme il voulait Bil'am, Bil'am il voulait vivre comme Bil'am, le rachat, que sa femme c'était la Ness, etc. Et d'un autre côté, il veut mourir comme Moshe Rabbeinu, comme Pinchas, comme Moshe Rabbeinu, ce que tu veux. Il veut mourir comme un juif cachère, mais bon,
Ça, c'est impossible. Donc, c'est un peu l'histoire qui ramène ici par rapport à Esav. וזה ותיך הנה אינה מראות שמרוב רשעת עשיו שעסק במרמה כזאת עד שגם יצחק הצדיק האמת כהוא עינה מראות האמת עד שרצה לברך חס ושלום את עשיו הרשע. Donc selon l'explication de l'écouter à la chôte, Rabbi Nathan il dit c'est quoi que ses yeux se sont affaiblis, il est devenu aveugle, il a dit tellement il a vu que Esav était tordu, et tellement les coups qu'il a fait Esav, etc., soi-disant que c'est un homme cachère, tellement il a vu ça, ça lui a affaibli les yeux. Ça lui a affaibli les yeux, et tellement ça lui a affaibli les yeux, qu'il était prêt à le bénir. Il était prêt à le bénir. Donc ça, c'est les grandes questions. Pourquoi il était prêt à le bénir? Est-ce que Béhémet, il voulait vraiment que le rachat, c'est lui qui prend tout? Non, il y a le Sha'arei Ora, il dit, parce qu'en fait, il voulait que toute la domination de Olam Hazeh va chez lui. Comme ça va obliger le Ham Israël à faire la Torah et les mitzvot, et qu'aviachol, il n'y aura pas de choix. C'est-à-dire que chaque fois que le Ham Israël, Chas v'Shalom, il sort du chemin, donc automatiquement, on va dire le bâton d'Akadosh Baruch Hu serait Esav, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Parce que la Midat HaChesed qui est Abraham n'a pas accepté, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la Nevoua à Rivka, et c'est comme ça que ça a été annulé, que c'est Yaakov qui prend les brachot. Bon, je ferme la parenthèse et je continue. Hacheratza levarer, donc il voulait faire la bracha Esav Arasha, Vamarlo Aveli Tzaïd, etc. Pourquoi? Qui savoir chez Esav Rafez Behemet la Achilo, Ulfarneso, Bechinat, qui Tzaïd Befiv, qui Bevada Yevin Yitzhak, chez Yaakov Osek, Batora Ve'avoda Yoter Mi Esav, Shaya Ish Sadeh Ve'Yaakov Aya Ishtam Yoshev Walim. Ça veut dire, personne ne peut venir me dire que Yitzhak, c'est évident qu'il s'est trompé, et il est resté avec cette erreur. C'est impossible. Donc il y avait une idée qui se cachait derrière ça. Donc l'idée c'est quoi? L'idée maintenant qui nous dit Rabbi Nathan, eh bien écoute, on va essayer de le faire revenir dans la Torah, avec les brachot. Pourquoi? Qu'il s'aïd befiv. Parce qu'il pensait vraiment que quoi? Il pensait maintenant comme deuxième idée, c'est quoi? C'est que si maintenant, lui, il aime la Torah, il aime son frère Yaakov, et donc il aime son père, parce qu'il faisait, comme la Gemara le témoigne, la Gemara va témoigner que Esav, il avait eu un kibbutz d'Avaim extraordinaire. Même les Amoraïm, ils étaient bouche bée devant le kibbutz d'Avaim de Esav. Donc il dit, s'il m'aime tellement à moi, si Yitzhak qui pense comme ça, il aime son frère, donc il va le nourrir, il va les farnes auto, il va lui donner la parnassa. En deux mots, c'est un genre de Issachar ou Zvulun. Donc ça aussi, ça peut marcher. Donc je vais garder Esav dans le clan. Il va être Zevulun, Yaakov va être Issachar, et tout va bien. רק סבר שעשיו מרוצה לפרנס את יעקב, כמו שהיה רגיל להביא ציד ליצחק. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire en fait ici maintenant il te dit que selon cette explication, il te dit Rabbi Nathan, que tout simplement Yitzhak il a pensé que Esav il serait prêt, il va être prêt à fournir la parnassa à Yaakov, comme Esav il faisait avec Yitzhak. Parce que le Ramban il dit que Kaviachol, Yitzhak, il était mitavé de tous les gibiers que Esav il faisait. Bon, ça, comme on l'a mentionné tout à l'heure dans le cours, le cours qu'on a fait tout à l'heure, ça en fait, c'est pour essayer de le garder dans son clan. C'est-à-dire, Yitzhak en fait, bon, c'est une grande leçon par rapport au Chinour, c'est qu'au lieu de rejeter Esav, comme il fallait le faire avec Ishmaël, de rejeter Ishmaël, de le repousser. Et donc Yitzhak, il a dit, si je peux éviter de le faire aussi avec Esav, donc ça peut peut-être le laisser dans le clan de la Torah. Et donc, il sera le Issachar ou Zvulun. Donc, il va être le Zvulun. Il va amener la Parnassa, Yaakov, Israël, Issachar, et tout va bien. Et pourquoi d'un côté, c'est mieux de ne pas rejeter? Parce qu'on voit l'exemple avec Timna. Timna qui est venue en fait, elle voulait absolument
la descendance de Abraham. Elle est venue chez Abraham, elle s'est fait repousser. Bon, chez Yitzhak, elle est venue chez Yaakov aussi, il a repoussé, comme elle dit la Gemara. La Gemara dans Baba Kama, elle explique que parce que Yaakov l'a repoussé, donc c'est comme ça qu'est né Amalek, Timna avec Eliphaz, qu'ils ont enfanté Amalek. Elle était déjà conçue spécialement aussi. Non, elle avait un nitzot. Voilà, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Ça veut dire qu'elle avait une étincelle de sainteté qu'on devait récupérer. Donc en la repoussant, elle est partie s'associer, elle est partie se marier avec Eliphaz parce qu'elle voulait absolument la descendance d'Abraham. Il faut savoir que Abraham, c'était en fait la légende. La légende du monde, c'était Abraham. Tu vois bien que Agar, qui était la fille de Paro, est devenue la servante de Sarah. Donc même la fille de Paro est prête à devenir la servante de Sarah et ne pas être, par exemple, une princesse qui va se marier avec un prince. C'est la fille d'un roi. Et pourquoi? Parce que c'était la légende. Il savait qu'Abraham, il détenait la vérité dans le monde. Donc aussi Timna, elle voulait absolument s'associer dans la descendance d'Abraham. Maintenant, comme elle a été repoussée, elle n'a pas eu le choix. Elle a dit au moins, alors je vais aller au moins chez Esav. Au moins, c'est la descendance d'Abraham. Esav, c'est le fils de Yitzhak. Donc finalement, elle va se marier avec Eliphaz, va naître Amalek. Elle dit la Gemara, tout ça parce que Yaakov l'a repoussé. L'histoire revient à chaque fois. C'est quoi? C'est rien que pour dire la différence. Il dit le Harizal. Moshe Rabbeinu, il a eu le même scénario. Et c'est qui? La reine de Couche. Il est resté 40 ans là-bas, comme il dit le Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni ramène toute l'histoire, magnifique. Du début à la fin. Yalkut Shimoni ramène toute l'histoire. Le Harizal, il est d'accord avec cette histoire. Il dit que c'est vrai, il l'explique en plus. Alors, c'était quoi la chokhma de Moshe? Les tzadikim, et c'est quoi là, en fait, le refus. On va comprendre c'était quoi le refus de Yaakov, et c'était quoi la chokhma de Moshe. Comme ça, on va comprendre ce qu'on vient de faire maintenant par rapport à Esav, que Yitzhak voulait le garder. Alors, pour comprendre ça, la chokhma de Moshe, c'est la suivante. Le tzaddik, il a en principe deux zivugim, c'est-à-dire il a deux possibilités de mariage avec son shoresh neshama, avec sa deuxième moitié, son âme sœur. Il y a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle le zivug des katnout et zivug des gadlout. Ça veut dire que il a un zivug, ça veut dire il a une nekeva dans la gadlout. C'est quoi la gadlout? C'est les mochim des gadlout, dans le niveau supérieur. Je donne un exemple. C'est que par exemple, Yaakov Avinu, son niveau supérieur va s'appeler Israël. Son niveau inférieur va s'appeler Yaakov. C'est rien qu'un exemple que je donne, parce que chez lui, les deux c'est mochim des gadlout. Oui. Évidemment, attends qu'on soit clair. Yaakov, Israël, les deux, c'est gadlout. J'amène ça comme exemple que l'homme, c'est comme Yaakov et Israël. Chacun, il a son niveau inférieur, son niveau supérieur dans la Kedusha. Je ne parle pas Chas Shalom dans la Sitra, dans la Kedusha. Il a les deux niveaux. Donc, il y a une possibilité de se marier avec une femme du niveau inférieur, ou il a la possibilité de se marier avec une femme de son niveau supérieur de cet homme-là. Chacun d'entre nous, il a ça. Maintenant, Timna, oui, elle avait un rapport avec Yaakov. Pourquoi? Parce qu'elle avait une étincelle de sainteté qu'il fallait retirer. Mais Yaakov, il dit, attends, Timna, c'est dans mon niveau inférieur. C'est pas mon niveau supérieur de spirituel. C'est pas dans mes mochines des gadlout, c'est dans les mochines des gadlout. Je veux pas. Mais le nitzot, il est là. L'étincelle de sainteté, il est là. Donc il faut le retirer. Donc finalement, qu'est-ce qui fait cette étincelle? Il va chez qui? Chez Eliphaz. Qui sort de ça? Et Amalek. Donc la Gemara, tu comprends la Gemara qui dit que quoi? Qui dit que Amalek, il est sorti parce que Yaakov l'a refusé. Donc c'était quoi maintenant? C'était quoi la chokhma qui devait faire Yaakov? C'est la chokhma de Moshe. Moshe, il arrive à Couche, et voilà qu'il devient le roi de Couche, avec toute l'histoire. Bon, elle est très longue là-bas, mais très intéressante. Et alors, on va faire l'histoire courte. Il devient le roi, très bien. Maintenant, dès qu'il est venu le roi de Couche, Moshe, alors évidemment qu'on lui amène une femme. Maintenant, il va choisir une femme qui lui convient. Donc, quelle femme il a choisi?
Une femme, en fait, qui était son shoresh, mais dans son niveau inférieur, spirituellement, c'est dans ses mochines des gadlout. Parce que son shoresh de mochines des gadlout, c'est Tzipora. C'est Tzipora, ça c'est 40 ans plus tard, quand il va finir couche, 40 ans plus tard, quand il va arriver à Midian. Quand il va arriver à Midian, et là, dans le BR, dans le puits, il va rencontrer Tzipora. Elle, ça va être son shidour dans les mochines des gadlout. Mais pour l'instant, il a dans les mochines des gadlout. Maintenant, le tzaddik, il ne veut pas se marier avec les mochines des gadlout. Impossible. Mais lui, il a dit, attends, si je la repousse, celle-là, il va arriver ce qui est arrivé à Timna, que Yaakov l'a repoussé. Donc, Yaakov l'a repoussé. Qu'est-ce qui est arrivé quand il l'a repoussé? Eh bien, ils ont enfanté Amalek. Il dit, si je la repoussais là, il y aura un deuxième Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait? Très grande chokhma, il a fait. Je vais la garder avec moi, mais je ne vais pas faire de relation, mais jusqu'à ce que je lui retire l'étincelle de sainteté. Dès que je lui ai retiré l'étincelle de sainteté, je m'en vais. Ça a pris 40 ans. Ça a pris 40 ans. Et regarde la preuve que je te ramène. Ça, c'est bon, c'est un rajout que je fais. Bessia Tadishmaya, incroyable. Elle s'est jamais plainte. Elle n'a jamais rien dit pendant 40 ans. Après 40 ans, elle a décidé de parler. Elle a dit, attends, mais c'est quoi cet homme que vous m'amenez? Il m'a jamais touché. On n'a jamais été ensemble. On peut pas avoir des enfants comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai pas compris. Attends, qu'est-ce que tu as fait pendant 40 ans? Pendant 40 ans, elle a pas ouvert sa bouche. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, la raison, c'est quoi? C'est tant qu'il y avait ce nitzotz, tant qu'il y avait cette étincelle de sainteté, elle avait cette connexion avec Moshe. Donc, Moshe, il l'a enlevé petit à petit. Ça lui a pris 40 ans. Dès qu'il a fini de lui retirer l'étincelle de sainteté, sans faire de relation. Il s'est marié, mais sans faire de relation avec elle. Il a réussi à lui enlever, donc elle n'avait plus de connexion. Elle n'a plus de connexion avec Moshe. Là, elle parle, elle dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec lui? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Etc. Et c'est comme ça que Moshe, finalement, il s'en va à Midian, et ça continue. Yitzhak, il veut faire la même chose. Il dit, Esav, attends, si je le laisse partir, Esav, les étincelles de sainteté qu'il a de moi, il est venu de moi, Esav. Il a des étincelles de sainteté. Je ne veux pas les perdre, ceux-là. Alors, tu ne veux pas les perdre maintenant, mais c'est un rachat. Regarde, il a perdu la vue. Il a perdu la vue parce qu'il n'a pas arrêté de voir des choses pas bien en Esav. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Il a perdu la vue à cause de ça. Alors, tu veux quoi? Tu veux le garder pourquoi? Il dit, Yitzhak Aveno, je vais le garder comme sponsor, comme donateur. Voilà. Il va être le Zebouloun de Am Israël. Attends, le plan, il est pas mal. Attends, c'est le fils de Yitzhak. C'est le fils de Yitzhak. S'il se convertit, c'est un juif, c'est le fils de Yitzhak. Attends, c'est le fils de Yitzhak. Il se convertit, ça va? Il devient le donateur de qui? De Am Israël. Ok, il veut pas hériter Israël. Donc ça veut dire que lui, il aurait été la puissance mondiale qui aurait fait deux choses. Et qui aurait amené tout ce que l'Am Israël a besoin, comme Parnassa, parce que ça aurait été la puissance mondiale. Et deuxièmement, il aurait aussi gardé le Beth Amikdash, il aurait gardé Am Israël, il aurait une armée extraordinaire, parce qu'il aurait été, comme j'ai dit, la puissance mondiale, qui va s'associer avec la Torah, donc il aurait eu la bracha. C'est ça qu'il voulait Yitzhak. Tu vois ce qu'il voulait Yitzhak? Yitzhak, il se dit, viens, je vais le garder. Il devient le Zebouloun. Il va, même physiquement, s'il y a des peuples qui veulent attaquer le Am Israël ou le Beth Amikdash, je vais, il aura la plus grande armée du monde, donc il pourra les sauver. Et aussi financièrement, Am Israël, il manquera de rien, mais rien du tout. Ils auront toujours ce qu'ils ont besoin. Et c'est ce qu'il voulait faire, Yitzhak. Alors, et donc Yitzhak, il se dit, Bevadai, que Yitzhak, il savait que Yaakov, il était dans la Torah, Ve'avoda, Torah Ve'avoda, plus que Esav, Shaya Ish Sadeh, Ve'Yaakov Aya Ishtam, Yoshev Ohalim. Mazé Yoshev Ohalim, il dit Rabbi, et il dit le Rabbi Yosef dit Kitelia, il dit Yoshev Ohalim, c'est-à-dire il a réuni, comment un homme il peut être dans deux bêtes à Midrash en même temps. Yoshev Ohalim. Ohalim, c'est Oel Avram, Oel Yitzhak. Et Yaakov, il était quoi? Il était au milieu, donc il a réuni les deux. Il a réuni Avram, il a réuni Yitzhak, Yoshev Ohalim. Donc Yitzhak, il sait de qui on parle. On parle de Yaakov, Bechira Avot, et c'est lui qui détient la Torah.
רק סבר שעשיו מרוצה לפרנס את יעקב כמו שהיה רגיל להביא ציד ליצחק, על כן רצה לברכו בעשירות כדי שיוכל לפרנס את יעקב. Donc tout simplement il a dit Yitzhak, très bien, le plan il est magnifique. Je vais faire la bracha à Esav, il aura la richesse, il va donner toute la parnassa et la richesse à Yaakov, que Yaakov va s'occuper de la Torah. Tout va bien. כי יעקב שהוא הצדיק בעצמו שעוסק בתורה, בתכלית הקדושה לשמה, בשלמות גמור, אף על פי שנוטה מעט לשמאל, בשביל פרנסה ועשירות, אף על פי כן, אין לו פנאי לצייד את העשירות לגמרי, בהכרח שיהיה מלאכתו נעשית על ידי אחרים. Ça veut dire que Yitzhak il dit attends, Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim, du matin au soir, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? C'est la Torah. Très bien. C'est sûr qu'il va faire la Ishtadlut. Il va aller chercher de la parnassa. Il va vouloir, je sais pas moi, il va vouloir chercher de la parnassa pour vivre. Très bien. Mais est-ce que la richesse, il pourra aller l'acquérir complètement? Non. Il sera trop occupé dans la Torah. Donc, obligatoirement, tu dois avoir quelqu'un qui va lui supporter et qui va lui donner la richesse, etc. Et en fait, le Issachar ou Zvouloun, c'est Moshe qui l'a instauré dans le Ham Israël. Mais c'est Yitzhak qui voulait le commencer. Mais rien qu'Yitzhak qui voulait le commencer avec Esav. Que Esav soit Zevulun, ok, et que Yaakov c'est Issachar, et tout va bien. Mais finalement, ça n'a pas marché, donc finalement Moshe il l'a instauré avec Issachar ou Zvulun. עכשיו, ובשביל זה בהכרח שזבולון יחזיק את יששכר בחינת צמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. ועל כן, tu me poses une question là-dessus? Oui, c'est on voit quoi? qu'Abraham Avinu, il a réussi dans le fond à faire les deux. Il Oui. avait et la Torah, et la Tfila, et la richesse. Et alors lui, bon, il a étudié aussi chez Shem et Ever. Shem et Ever aussi, on ne sait pas, ils étaient que dans la Torah, ils travaillaient aussi. Bon, ta question c'est quoi? Attends, elle est claire. Ça veut dire que maintenant tu es en train de me dire que quoi? Tu es en train de me dire que Abraham, il a réussi les deux. Et alors pourquoi tu dis que tu as besoin pour Yaakov? Très bien, très bonne question. Oh, je vais te dire en fait, c'était quoi l'idée de Yitzhak? Je vais te dire. En fait, l'idée de Yitzhak, c'était pas spécifiquement pour Yaakov lui-même. Parce que Yaakov lui-même est devenu très, très riche. Donc Yaakov lui-même, il avait les moyens, il n'y a pas de problème. En fait, Yitzhak, il voulait instaurer un système, ça s'appelle dans le langage des Chachamim, les Sha'av et les Dorot. Tu as compris? Des fois, il y a un système, tu as raison. Si le système était que pour Yaakov, ta question, elle est valable, tu as raison. De la même manière qu'Abraham, il a réussi, Yitzhak, il a réussi, et Yaakov aussi va réussir. Tu as raison. Mais ce système n'est pas automatiquement pour les Dorot, pour toutes les générations à venir pendant 6000 ans. Donc Yitzhak, il te dit, attends, j'ai pas peur pour Yaakov. Tu vois bien qu'il n'a pas peur. Il veut bénir Yitzhak. Yitzhak veut bénir Esav. Il n'a pas peur pour Yaakov. Vas-y, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec toutes les générations à venir? Attends, il faut savoir que Yitzhak, il avait Ruach HaKodesh, il voyait tout ce qui va se passer dans Am Israël. Donc il s'est dit, pour toutes les générations à venir, il faut que je garde Esav dans mon clan, et comme ça je pourrais Béhémet instaurer ce système, le système de Issachar ou Zvulun. ועל כן צבר יצחק לברך את עשיו בפרנסה בשביל זה, כדי שיחזיק את יעקב הצדיק, שעל ידי זה בוודאי היה מתקן עשיו וישב בתשובה. Donc si maintenant Esav Béhémet, il était en position de recevoir on va dire ce tafkid, s'il était en position de recevoir, alors Béhémet, il aurait été Metoukan. Tout le monde aurait été Metoukan. Ça aurait été un monde extraordinaire. Donc finalement, l'idée de Yitzhak était extraordinaire. C'était extraordinaire, quoi. C'était le monde entier. Le monde entier va travailler pour Am Israël. Nous, on va rien que s'occuper des yeshivot, du Bet HaMikdash, des korbanot, et le monde entier va s'occuper de notre parnassa et de notre protection avec l'armée. ועל כן דקדק יצחק ואמר לו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ודרשו רבותינו ז"ל כאשר אהבתי מפיקודין.
Voilà, Chazakou Baruch, exactement. C'est que les étrangers vont s'occuper de notre troupeau, vont s'occuper de notre parnassa, vont s'occuper de tout. De tout. Nous, on va s'occuper rien que du Beth Amikdash, de notre filote, de nos limouds à Torah, en fait, rien que c'est le monde parfait, quoi. C'est le monde parfait. Et Kacher Aafti mi Pikudin, Dease, Velo Kacher, Saneti mi Pikudin, Delo Taase. Aïnou Shizir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas me faire des mat'amim, des plats succulents comme j'aime. Comme j'aime, il dit le Zohar Kadosh, comme j'aime. Tu sais qu'est-ce que j'aime? Moi j'aime les mitzvot assez, mais j'aime pas Chas Shalom que tu vas transgresser les averot, que tu vas faire des averot Chas Shalom, que tu vas transgresser les mitzvot. Ah donc ça je déteste. Aïnou, et donc c'était quoi l'avertissement? C'était quoi l'avertissement de Yitzhak de Yitzhak à qui? À Esav. Il te dit Aïnou sheizir oto, sheyu amat'amim rak le yamin, sheyu bebchinat mitzvot, ase velo lismol, sheyu bebchinat lo ta'ase. Aïnou shekol kavanato be'amat'amim, ירק בשביל בחינת ימין, בשביל הצדיק להחזיקו כדי שעל ידי זה יחזור וישוב גם הוא משמאל לימין. En deux mots, il lui dit l'avertissement de Yitzhak, écoute, tout ce que je te demande, ces plats, la succulence, c'est quoi? C'est que tu sois dans la droite. Le Zohar HaKadosh, il dit que la droite, c'est la Kedusha, et la gauche, c'est la Sitra Ahra. C'est les mauvaises forces. Donc ça veut dire que quoi? Il lui dit, mon avertissement à toi, Esav, tu sois dans la droite, donc comme ça tu vas te soutenir. Tu vas soutenir les Talmidei Chachamim, tu vas soutenir les Yeshivot, tu vas soutenir la Torah. Et comme ça, toi aussi, tu vas être dans la droite et tu auras eu ton tikkun. Il avait l'obligation de Shmita ou pas Esav? Attends, maintenant l'idée... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc il faisait confiance à Esav pour faire la Shmita? Ah ouais, non, ça c'est évident. Ça c'est évident parce que la Gemara dit qu'il n'y a aucun tzaddik, que Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il va le laisser manger des choses non cachères. Donc ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci que... Ah ouais, bien sûr. Non, faisait la shrita. Non, c'est pas... Je vais te dire, c'est un peu plus que ça. C'est pas par rapport à Esav Aracha. Pas du tout. C'est par rapport... C'est une ashgacha. Comme ça dit la Gemara dans Choulin. Elle dit quoi? Elle dit à Kadosh Baruch Hu, il fait attention aux behemtam shel tzadikim. Il fait attention aux animaux des tzadikim. Tzadikim lo kol sheken. Il ne va pas faire attention aux tzadikim eux-mêmes, donc il ne les laissera pas manger quelque chose qui n'est pas caché, etc. Donc de là, même pas besoin de s'allonger là-dessus. Ça, c'est une protection assurée. Il n'y a aucun souci. Là-dessus. C'est sûr que Yitzhak, finalement, il n'aura que des choses cachères. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui s'est passé avec Rivka? Attends, c'est une très belle... je veux dire, c'est le planning, comment on appelle ça? Le scénario, il est très bien. Il est très bien le scénario. Rivka, Shomad, elle écoute. Vas-y, elle écoute, c'est-à-dire elle reçoit le Ruach HaKodesh. Par qui? Par le Chesed qui est Abraham. Quand Abraham, il est en haut, c'est le Chesed, il envoie le Ruach HaKodesh à qui? À Rivka. Vehi, yad'a ha'emet, shekol kavanat Esav, rak le'areh al ken, izira et Yaakov, lachtof et abrachot, bechokma me'aviv. Donc maintenant, elle sait que Esav, il n'y a aucune possibilité. Que Esav, c'est pas comme les exemples qu'on a amenés, comme Timna, ou comme l'exemple de la femme de Couche qu'il avait moché à Couche. Il n'y a pas d'étincelle divine chez Esav. On peut dire plus que ça. C'est que voit que les intentions de Esav sont pas du tout dans les intentions de Yitzhak. Donc il dit, attends, Yitzhak, c'est très beau ce que tu veux. C'est très beau. Mais il n'est pas avec toi du tout. Il n'est pas dans tes intentions. Il est même pas dans les rêves, quoi. Il n'est même pas à 2%. Il n'est pas dans tes intentions à toi. Donc tu perds ton temps. Maintenant, elle ne va pas le dire à Yitzhak, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps d'aller même de discuter avec Yitzhak, son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle envoie Yaakov. Elle lui dit, ne pose pas de questions, fais ce que je te dis. Il faut qu'on arrête le système. Parce que même que le système... il aurait pu marcher, mais ça c'est à condition que Esav soit un candidat. Mais Rivka te dit, attends, Esav c'est même pas un candidat parce qu'il a rien à voir avec les intentions de Yitzhak, rien à voir.
Donc, וזה שהלבישה אותו בגדי עשיו, וכן הלבישה על ידיו את חלקת צווארה ואת עורו את גדי עזים, על ידי זה, ולא הכירו כי היו ידיו בידי עשיו, אחיו שעירות, ויברכהו, זה רמז שהצדיק בחינת יעקב שעוסק בתורה, רק לשמה מוכרח להלביש את עצמו בבחינת שעירות, בחינת בגדי. Alors en fait, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? Il nous dit, écoute bien, finalement, l'idée c'est la suivante, c'est que finalement, Rivka, elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, écoute, puisque maintenant je sais c'est qui Esav, donc je sais que Esav ne va pas être à la hauteur, il va pas être à la hauteur du bon plan, du plan extraordinaire de Yitzhak, pas du tout. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc la question, qu'est-ce que je dois faire? Alors elle met les habits de Esav. Ça veut dire quoi les habits de Esav? Ça veut dire que finalement, la parnassa que tu veux faire passer par qui? La parnassa que tu veux faire passer par Yitzhak, que tu veux faire passer par Esav, toi Yitzhak, la parnassa que tu veux la faire passer par Esav, elle met les habits de Esav sur Yaakov pour dire, non, Yaakov il aura la parnassa sans passer par Esav. Donc tu as vu un peu le changement de situation. Yitzhak, il se dit, écoute, je veux qu'il soit tranquille pour toutes les générations à venir. Donc la parnassa vient chez Esav, il va fournir la parnassa de tout le monde. Rivka a dit, ok, si c'était l'intention de Esav, je suis d'accord, mais c'est pas du tout son intention. Donc qu'est-ce qu'elle fait Rivka? Elle fait une coupure. Elle dit, non, je coupe. Je coupe quoi? Je coupe l'intention qu'il a, Yitzhak, de donner la bracha à Esav, je la coupe. Ça veut dire que quoi? Finalement, la bracha, elle va être à Yaakov. Et donc, finalement, c'est Yaakov qui aura la bracha de la parnassa et la bracha de la Torah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de me dire, attends, dans le ventre de la mer, ils se sont disputés. En fait, j'ai répondu que c'est dans le monde des Neshamot. Dans le monde des Neshamot, il y a eu déjà cette dispute entre Esav et Yaakov. Et donc, la réponse est tout simplement, la réponse c'est quoi? C'est que Esav, il a pris Olam Hazé. Mais le Olam Hazé, il dépend de la Torah de Yaakov. Donc, sans la Torah de Yaakov, il n'y a pas de Olam Hazé. Donc, automatiquement que Esav, il dépend de Yaakov. La vie de Esav dépend de Yaakov. La parnassa de Esav dépend de Yaakov. L'existence de Esav dépend de Yaakov. Tout dépend de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka? De toute manière, Esav, il n'a pas d'intention. Il n'a pas aucune intention de fournir quoi que ce soit à Yaakov. Alors, autant donner la bracha directement à Yaakov, puisqu'elle lui revient, c'est à lui. Puisqu'il a choisi Olam Haba, donc le Olam Hazé, il tient grâce à lui, et c'est comme ça qu'il a reçu la bracha. Mais en fait, maintenant, ce qu'on veut rien que rajouter peut-être, je veux la source. Je veux la source de cette bracha. Où est-ce qu'elle est cette bracha? D'où il a reçu? Et là, le Harizal, il va nous dévoiler que cette bracha, en fait, c'est dans les mazal. C'est quoi les mazal? C'est que dans la Gemara, elle dit, les Chachamim, ils ramènent, même dans le Midrash, ils ramènent ça, que lo bisruta talia milta et la bemazala talia milta. Ça veut dire quoi? D'un autre côté, tu me dis dans la Gemara de Shabbat, en mazal et Israël. C'est-à-dire que Am Israël ne dépendent pas du mazal. C'est quoi le mazal? C'est les 12 astres des Goïm. Am Israël ne dépend pas d'eux. Et d'un autre côté, tu me dis, mais Am Israël ne dépend pas du srout, du mérite, il dépend du mazal. Alors décide-toi. En fait, le mazal des Goïm, ça c'est le mazal que nous on ne dépend pas d'eux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait la Torah, les mitzvot, la tfila, etc., il est au-dessus de ce mazal, donc il peut acquérir plus haut. En fait, c'est quoi? Alors en fait, ce que je demande, c'est quoi l'adresse que Kaviachol et Yitzhak va ouvrir? Quelle adresse Yitzhak va ouvrir à Yaakov, ok? Qui va être en fait le mazal à Elyon, pas les mazalot, les 12 astres des Goïm. Non, le vrai mazal des mazalot qui est où? Qui est dans le harir des Hatzilut, qui est le Keter des Hatzilut. Et en fait, c'est la Dikna Kadisha. On a 13 attributs dans la Dikna Kadisha, dans la barbe du Keter. Il y a 13 attributs. Et deux d'entre eux, le 8 et le 13, c'est Notzer Chesed, c'est le 8, Venake, c'est le 13, c'est ça les deux mazalot. Donc finalement, il a ouvert la porte à Yaakov qui puisse arriver jusqu'à là-bas. C'est pour cela que même dans un cas, par exemple chez les Goïm, si quelqu'un ne doit pas avoir d'enfant,
eh ben il n'en aura pas. Il ne peut pas changer. Il peut pas changer. Avram et Sarah, hein, ils étaient toum-toum. C'est quoi toum-toum? Ils n'avaient même pas le membre. Ils n'avaient même pas ce qu'il fallait. Elle n'avait même pas de rechem. Elle n'avait même pas comment on appelle ça, placenta. Elle n'avait même pas la possibilité de matrice. Elle n'avait même pas de matrice. Elle n'avait même pas de possibilité d'avoir d'enfant. Et lui aussi, pas du tout. Et là, quand lui dit, sors du mazal normal et tu en auras. Comment ça tu en auras? Parce qu'il est arrivé au Harir. Harir, c'est le Keter d'Atzilut. Là-bas, c'est Bané, Chaye, Umzoné. Les enfants, Bané, c'est les enfants. Chaye, c'est la vie. Mezoné, c'est la Parnassa. Donc finalement, c'est ça qui lui a ouvert Yitzhak à Yaakov. Ça, c'est ce qu'il voulait faire à qui? À Esav. Non, il l'a fait à Yaakov. Et c'est là-bas où ça s'appelle le Mazala Elion. Donc là-bas, il y a les enfants, il y a la vie et la Parnassa. Donc quelqu'un maintenant, par exemple, une des façons. La vie et la Parnassa, elles sont liées. Quand on dit quelqu'un qui n'a pas de Parnassa, il est comme mort. Il est comme mort, mais il vit. Moi, quand je parle de la vie, c'est la vie, mamash. C'est la vie que l'homme, il est vivant dans ce monde. Et donc, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, maintenant, quelqu'un qui, Chasvé Shalom, il ne devait pas avoir d'enfant, eh bien, il peut en avoir. Et d'ailleurs, le Harizal, dans le Pasuk Vayatar Yitzhak Lenoch Harishto, que Yitzhak, il a prié pour les enfants, il est arrivé à cet endroit-là, qui s'appelle le Mazala Elion, et c'est ce qui ramène le Harizal dans la Gemara de Moed Katan. Moed Katan, dans la page 28a. Moed Katan 28a, qui dit la Gemara Bane, Chaye, Umzone. La Bisruta Talia Milta, et la Bemazala Talia Milta. Et donc ça veut dire que quoi? Que là-bas, tu as vraiment là, c'est l'adresse. Donc c'est ça qu'il a ouvert Yitzhak Avinu, il a ouvert à Yaakov. Maintenant, à savoir comment on peut arriver à accéder là-bas. Avec une tfila sincère, on peut accéder là-bas. Mais il y a une autre possibilité. Pour celui, par exemple, qui ne se fait pas répondre, parce que pour la tfila, il faut être vraiment prina de tzaddik, il faut vraiment avoir on va dire, une tfila sincère à 100%. Et maintenant, celui qui n'est pas arrivé à ça, comment il peut accéder à cette adresse pour recevoir vraiment des choses? Par exemple, la Parnassa, elle est coincée. Ou par exemple, Chasvé Shalom, il n'a pas d'enfant. Ou par exemple, Chasvé Shalom, il a souci de santé, etc. Ces trois choses, il peut le recevoir là-bas, comment il fait? Alors le Harizal, il dit, par le Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que finalement, à Kadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe, pendant qu'il prie, pour ouvrir la mer, pour faire passer l'homme Israël, lui dit, Matissa, qu'est-ce que tu pries? Tout le monde pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te prie, c'est comme maintenant tu es en train de prier à Hachem, il te dit, hey, Michael, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pries? Comment ça, qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé de prier. En fait, il lui dit non. Matitza Kelai, Daber el Bene Israël Veisa'u. Par leur âme Israël, ils vont avancer dans la mer et elle va s'ouvrir. Pourquoi? Au Rachaim Akadosh, il explique, selon le Zohar Akadosh et selon le Harizal, qu'en fait, il fallait Messirut Nefesh. Donc, quand tu fais Messirut Nefesh, ça t'ouvre cette adresse qui s'appelle Bane Chayum Zone, les enfants, la vie et la Parnassa. Ça t'ouvre cette adresse quand tu fais Messirut Nefesh. C'est pour ça, qu'est-ce que c'est? Un exemple, et j'en connais plusieurs comme ça. C'est qu'un jour, quelqu'un n'avait pas d'enfant pendant des années. Et il va chez le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski, Alav Shalom, il lui dit, je peux pas. Tout est fermé, je peux pas. Alors qu'est-ce que je fais? Alors il a eu peur. Il n'aura jamais. Il a dit, non, j'ai une solution pour toi. Trouve quelqu'un qu'on lui fait honte en public et il se tait. Et demande-lui une bracha. Et Baruch Hashem, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu vraiment une histoire comme ça qui s'est passée. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, que vraiment il a eu une honte grave. C'était un barouk que sa maman l'a envoyé faire les courses. Il a rempli l'acadie. Il est passé dans la caisse, etc. Et finalement, il vient pour payer, il sort un chèque. Ah, le caissier commence à lui crier dessus devant tout le monde. Il y avait 300 personnes. Qu'est-ce que tu fais? Mais on ne prend pas les chèques, nous. Il n'avait rien d'autre. Il lui dit, mais j'ai rien d'autre. Il m'a dit, reprends tous les affaires et va les remettre.
Et il dit pas un mot. Barour, il dit pas un mot. Et cet homme-là qui était chez le comment tu appelles ça, chez le Rav Kanievski, était là-bas, il était sur place. Donc il court derrière lui, il lui dit non, il lui raconte qu'il était chez le Rav Kanievski et que quelqu'un qui se fait honte en public, il dit pas un mot, tu n'as pas dit un mot, tu as réussi, fais-moi une bracha. Il lui a fait une bracha, il a eu un bébé. Il a eu un enfant, Baruch Hashem, grâce à ça. Donc ça, c'est le Messirut Nefesh. C'est-à-dire le Messirut Nefesh va te donner cette possibilité d'acquérir cet endroit de la bracha de Yitzhak. Donc ici, c'est pareil que maintenant, on a compris l'intention de Yitzhak. On a compris maintenant que Rivka, elle n'était pas d'accord parce qu'elle a reçu la névoie d'Avraham Avinu, la névoie pour ne pas que ça se passe comme ça, et que parce que Esav, il n'a aucune intention de donner la parnassa à Yaakov, donc Yaakov doit l'acquérir directement. Mais maintenant, cette adresse, c'est laquelle? C'est ce que je viens de dire maintenant. C'est les Mazala Elion, les deux Mazalot, Notzer Venake, Notzer Chesed Venake, le 8 et le 13 de Dikna, des 13 attributs. Et c'est celui-là qui est finalement le plus haut niveau pour recevoir tout ce que l'homme, il peut rasver shalom, manquer dans ce monde, tout peut arriver de là-bas. Donc ça arrive par exemple, j'ai dit avec une fila sincère, très très sincère. Et deuxièmement, ça peut venir avec un Messirut Nefesh. Messirut Nefesh peut lui amener ça. Alors Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide. Bezrat Hashem toujours être dans la bracha de Yitzhak. Amen ve amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.